Avez-vous déjà ressenti qu'une partie invisible de vous-même vous guidait, même dans les moments les plus sombres? Que ces parts de notre histoire que nous préférons cacher sont en réalité nos plus précieux alliés? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va bouleverser votre perception de ce que vous considérez comme vos faiblesses. Une histoire qui démontre que nos ombres intérieures ne sont pas nos ennemis, mais nos guides les plus authentiques vers la lumière. Cette histoire est plus qu'un récit. C'est un miroir qui vous permettra de regarder votre propre parcours différemment. Alors je vous invite, non, je vous lance un défi. Restez jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo est une clé qui peut déverrouiller une partie de votre potentiel encore inexploré. Et si cette histoire pouvait changer votre regard sur vous-même? Avant de commencer, 2 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui ne sont pas de simples narrations, mais de véritables expériences de transformation. Des récits qui ont le pouvoir de vous inspirer, de vous challenger, de vous faire grandir. Deuxièmement, activez les notifications. Parce que ces histoires ne sont pas faites pour être simplement regardées, mais pour être vécues, ressenties, intégrées. Êtes-vous prêt à rencontrer l'ombre qui vous guide vers votre lumière? Commençons. Dans les premiers moments de l'aube, avant que le monde ne s'éveille vraiment, Sophia sentait toujours sa présence. Une ombre silencieuse qui l'accompagnait depuis son enfance, invisible aux yeux des autres, mais infiniment réelle pour elle. Cette ombre n'était pas une menace. Elle était comme un compagnon secret, un témoin de ses plus profonds secrets, de ses plus grandes peurs et de ses rêves les plus intimes. Sophia avait appris très tôt que cette ombre faisait partie intégrante de son existence, bien avant qu'elle ne comprenne ce qu'elle représentait vraiment. Née dans une petite ville des Alpes françaises, Sophia était la fille unique d'un professeur de philosophie et d'une musicienne. Son père lui avait transmis le goût de l'introspection, sa mère la sensibilité artistique. Mais c'est dans l'espace entre ces deux mondes, celui des idées et celui des émotions, que l'ombre avait commencé à prendre forme. Les premières années de sa vie furent marquées par une sensibilité particulière. Là où les autres enfants voyaient le monde en noir et blanc, Sophia percevait les nuances, les espaces entre les mots, les silences chargés de sens. L'ombre était son interprète, sa traductrice de ces réalités invisibles. À l'adolescence, cette ombre est devenue plus complexe. Elle n'était plus seulement un témoin, mais un guide. Quand ses camarades se perdèrent dans les conventions sociales, Sophia apprenait à écouter cette voix intérieure qui la poussait à voir au-delà des apparences. Son parcours académique fut brillant mais peu conventionnel. Études de psychologie, recherche sur la conscience, exploration des traditions spirituelles orientales. Chaque étape était comme une couche supplémentaire de compréhension. Chaque livre lu, chaque expérience vécue nourrissait sa relation avec cette ombre mystérieuse. Ce n'est qu'à 32 ans, lors d'un séjour méditatif dans un monastère zen au Japon, que la véritable nature de cette ombre lui est apparue. Ce n'était pas un fantôme, pas une partie sombre d'elle-même à combattre, mais une partie de sa conscience qui contenait toutes ses blessures, ses peurs, mais aussi ses potentiels non explorés. L'ombre était en réalité son guide intérieur, cette part de sagesse qui avait toujours su ce dont elle était capable, bien avant qu'elle ne le comprenne elle-même. Sa transformation professionnelle fut la conséquence directe de cette révélation. Quitter le monde académique pour créer un centre de développement personnel qui intégrait psychologie occidentale et sagesse orientale n'était pas une décision, mais une évidence. Son approche était unique. Elle ne cherchait pas à guérir les gens, mais à les aider à intégrer leurs ombres. Ces parties de nous-mêmes que nous rejetons, craignons ou méconnaissons. Chaque atelier, chaque retraite était une invitation à la réconciliation intérieure. Les personnes qui la rencontrèrent étaient frappées par sa capacité à voir au-delà des masques sociaux. Elle ne jugeait pas,
elle accompagnait. Son regard était comme une lumière douce qui permettait à chacun de voir ses propres zones d'ombre, non pas comme des faiblesses, mais comme des trésors cachés. Sa propre ombre était devenue sa plus grande alliée. Ce qui autrefois la terrorisait était maintenant sa source de force, de créativité et de compassion. L'ombre, comprit-elle, n'est pas l'opposé de la lumière. Elle est ce qui nous permet de percevoir la lumière. Sans l'ombre, pas de relief, pas de profondeur, pas de véritable compréhension. Son travail était devenu un pont. Un pont entre ce que nous montrons au monde et ce que nous cachons. Un pont entre nos peurs et notre potentiel. Un pont entre l'ombre et la lumière. Et vous, quelle est l'ombre qui vous accompagne? Quel est ce guide silencieux qui attend d'être reconnu, écouté, intégré? Parfois, la lumière que nous cherchons se trouve dans la compréhension la plus profonde de notre propre obscurité.